A priori, c'est cool, mais en fait, ça l'est peut-être pas. Aujourd'hui, on parle du déficit foncier. Bonjour à tous, bonjour à toutes, mais surtout bonjour à toi. Aujourd'hui, nous allons parler du déficit foncier, mais surtout de sa grande nouveauté pour cette nouvelle année, à savoir le doublement de son plafond. Il s'agit de l'un des rares avantages fiscaux qui évoluent positivement cette année, mais est-ce que c'est un cadeau? Spoiler alert, cette vidéo n'existerait pas si c'en était un. Le déficit foncier est un sujet très important pour tous les propriétaires qui souhaitent optimiser et maximiser leur stratégie fiscale. Dans cette vidéo, nous allons définir ce qu'est un déficit foncier et expliquer comment vous allez pouvoir l'utiliser pour réduire votre facture fiscale. Le déficit foncier se définit comme la différence entre les dépenses liées à la location d'un bien immobilier et les revenus locatifs générés par ce bien. Autrement dit, si vous dépensez plus pour la location de votre bien immobilier que ce que vous gagnez en revenus locatifs, vous avez un déficit foncier. Vous l'aurez compris, vous ne pouvez générer un déficit foncier que si vous gérez un bien en location. Subtilité supplémentaire, ça ne concerne que les biens en location nue, non meublés, et le bien doit être loué jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit de l'imputation du déficit foncier. Dans le cas contraire, vous serez obligé de restituer le gain d'impôt que vous avez généré grâce à celui-ci. Les dépenses liées à la location d'un bien immobilier comprennent les intérêts hypothécaires, les taxes foncières, les frais d'entretien et de réparation, ainsi que les frais de gestion locative. Il est important de tenir compte de toutes ces dépenses pour définir si vous avez un déficit foncier. Dans le cas de l'entretien, d'une réparation ou d'une rénovation, les travaux doivent être payés dans l'année. Vous pouvez utiliser le déficit foncier pour réduire votre facture fiscale en le déduisant de vos autres revenus. Cependant, il y a des limites à ce que vous pouvez déduire et les déficits fonciers accumulés ne pourront être déduits que plus tard. Il est donc important de comprendre comment cela fonctionne pour maximiser vos avantages fiscaux. Premièrement, vous devez avoir opté pour le régime réel. Lorsque le montant de vos revenus fonciers ne dépasse pas 15 000 € par an et que vous ne bénéficiez pas d'un régime particulier, vous relevez de plein droit du microfoncier. En régime microfoncier, vous ne déclarez pas vos charges, mais un abattement forfaitaire de 30% est automatiquement appliqué à vos revenus fonciers, quel que soit le montant de vos charges. Il n'est donc pas possible de générer un déficit foncier. Vous pouvez à tout moment opter pour le régime réel, quels que soient vos revenus fonciers, mais cette action sera irrévocable pendant 3 ans. Le régime réel permet donc de déduire de vos revenus fonciers vos charges que vous avez réellement engagées au cours de l'année fiscale. Deuxièmement, la limite. La limite de déficit imputable déductible de votre revenu global est de 10 700 € par an. Tout ce qui est au-dessus est quand même déductible de vos impôts, sans plafond, mais uniquement sur votre revenu foncier. Et si votre déficit est supérieur à ce dernier, vous allez pouvoir le provisionner sur les années suivantes, et ce, pendant 10 ans. Dernier point, si votre revenu global n'est pas assez élevé pour déduire un déficit de 10 700 €, vous pourrez le déduire pendant les 6 prochaines années. Alors, qu'est-ce qui se passe en 2023? Depuis le 1er janvier 2023 et jusqu'au 31 décembre 2025, il est possible dans certaines conditions de doubler le plafond de déclaration de votre déficit foncier. Il porte à 21 400 au lieu de 10 700 €, la limite de l'imputation de ce dernier sur le revenu global lorsqu'il sera lié à la réalisation de dépenses, de travaux, de rénovation permettant à un bien de passer d'une classe énergétique E, F ou G à une classe de performance énergétique supérieure. Le report pourra s'appliquer aux 3 années qui suivent l'engagement des travaux. Le doublement du déficit exclut les dépenses de reconstruction ou d'agrandissement, ainsi que celles donnant lieu à la déduction d'un amortissement pratiqué en application des dispositifs Périsol, Robien ou Besson et celles ayant ouvert un droit au crédit d'impôt pour la transition énergétique. Vous aurez également jusqu'au 31 décembre 2025 pour la réalisation d'un nouveau DPE et justifier du nouveau classement de votre bien, au risque de voir l'annulation de l'imputation de votre déficit. Alors, avant d'être content de pouvoir bénéficier d'un cadeau fiscal, la grande question c'est: est-ce que c'est un bon plan? La réponse
Et non, j'ai retourné le calcul dans tous les sens. J'ai fait plusieurs simulations de déclaration et je ne trouve aucun cas de figure où l'imputation d'un déficit supérieur à 10 700 € sur le revenu global fait économiser plus d'impôts que de reporter tout ce qui dépasse les 10 700 € sur le revenu foncier des années suivantes. Après avoir cherché en vain un exemple où le doublement du plafond du déficit foncier est une bonne chose, je me suis aperçu que la raison était toute simple et nécessitait pas du tout tous mes calculs. L'imposition sur le revenu est toujours inférieure à l'imposition sur les revenus fonciers. Prenons le cas d'une personne déclarant 26 000 € par an. Ses revenus supérieurs à 10 778 € sont imposés à 11%. Son taux d'imposition sur ses revenus fonciers est lui de 28,2%, auquel s'ajoutent des prélèvements sociaux de 17,2%, soit une imposition totale de 45,4%. Avec une différence de 34 points, si on vous donne le choix, préférez-vous déduire un déficit sur votre revenu global ou sur vos revenus fonciers? D'autant plus qu'une fois que votre revenu global passe en dessous des 10 778 €, il est plus utile de vouloir déduire quoi que ce soit, car votre impôt est déjà à zéro. Finalement, il y a bien un cas qui nous permet de gagner un peu d'argent au cours de la première année, et il est dû à la limite de 10 ans de votre provisionnement. Si vos revenus fonciers sur les 10 prochaines années ne permettent pas d'absorber l'intégralité de votre déficit, il est dans ce cas intéressant d'en avoir déduit 10 700 € de plus sur votre revenu global lors de vos travaux. Alors on fait quoi ? Eh bien, on fait rien. Pour pouvoir bénéficier du doublement du déficit, c'est à vous de faire les démarches administratives pour déclarer que vos travaux entrent dans les cases de ce nouveau dispositif. Puis, une fois fini, à vous de justifier que vous avez respecté les conditions pour y avoir droit. Ce cheminement laisse à penser qu'il ne s'agit pas de la règle de base et que dès lors que vous ne faites rien de spécial, le plafond de 10 700 € s'applique avec les avantages de la déduction sur vos revenus fonciers pour tout ce qui sera au-dessus. Il ne faudra donc rien faire pour ne pas pouvoir bénéficier de l'avantage fiscal du doublement du plafond, mais ainsi optimiser son déficit. Alors comme je l'ai dit, j'ai fait plusieurs simulations. Un scénario normal, avec perte de salaire, avec plus ou moins de charges et plus ou moins de revenus. Cependant, je ne suis pas fiscaliste. Je n'ai pris en compte aucune subtilité et aucun cas particulier qui font que peut-être, au final, le doublement du plafond du déficit est bénéfique. J'ai peut-être oublié un point extrêmement important qui changerait tous mes calculs. D'ailleurs, j'avoue que si j'ai passé autant de temps à chercher, c'est parce que ça me paraît étonnant de faire passer un truc pareil. Donc avant toute chose, et surtout avant de refuser le plafond à 21 400 €, à cause ou grâce à moi, parlez-en à votre comptable. C'est pour ça que vous le payez et en plus vous pourrez l'inclure dans votre déficit. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Alors, bien entendu, si je me suis lamentablement planté dans mes calculs, faites-moi-en la remarque. Comme ça, on en fera un contenu corrigé. Alors, n'hésitez pas à commenter ou à me l'envoyer en MP, mais surtout, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos et de partager ce contenu s'il vous a plu. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt.